Yo l'équipe, avant de démarrer l'épisode, je vous rappelle que vous pouvez laisser un commentaire, un review et même des étoiles sur votre plateforme d'écoute. Et si vous voulez le faire sur Instagram, n'hésitez pas, c'est dedicated_podcast. Merci à tous, peace out. What's up, y'all? You're tuning in to the Dedicated Podcast. Bonjour l'équipe, j'espère que vous allez tous bien, j'espère que tout le monde se porte bien. Aujourd'hui, je suis très content de recevoir deux invités qui ont un superbe projet. On va tout de suite en parler, mais tout d'abord, Zainab et Clara, comment allez-vous ? Ça va, merci. Ça va bien, merci. Superbe. Alors, comme d'hab, je vais d'abord présenter le projet. Je vais faire une petite présentation pour présenter votre projet, comme j'ai dit, qu'on comprenne ce dont on va parler. Donc, en quelques mots, Zainab et Clara, vous êtes les fondatrices de Kamak, une marque qui existe depuis 2019 et qui, selon son slogan Instagram, souhaite réinventer le sportswear pour femmes. En quelques mots, votre but, c'est de permettre à chaque femme d'être à l'aise dans leurs vêtements de sport, et tout cela avec une forte idéologie écologique également. Est-ce qu'on est dans le juste là ? On est dans le juste. Ouais. Magnifique. Très bien. Alors, pour démarrer, j'aimerais comprendre comment est-ce que démarre une marque comme Kamak. Vous êtes sportive ou les vêtements... est-ce que vous êtes sportive et les vêtements qu'il y avait sur le marché ne vous correspondaient pas, ou alors est-ce que vous travaillez déjà dans le domaine de la mode ou des vêtements, ou en fait, en résumé, l'idée, elle vient d'où, quoi ? C'est ça ma question. En fait, c'est les deux. Ok. Moi, j'étais dans le domaine de la mode, j'étais dans le branding et la direction artistique, et Clara, elle était athlète et elle cherchait des vêtements de sport. Du coup, on a fait une fusion des deux. Ah ouais. Mais je te laisse compléter. Ouais. C'est parti du fait que lorsque j'ai commencé à porter le voile, j'ai galéré à trouver des vêtements de sport. Ouais. Comme elle a dit Zai, j'étais une ancienne athlète, donc je faisais beaucoup de gymnastique, après beaucoup de danse, puis après de manière générale plein de sports style rando, ski, etc. Et en fait, je trouvais rien qui correspondait à ma nouvelle façon de m'habiller, et pour moi c'était un vrai frein pour aller faire du sport, parce que je me sentais pas à l'aise et j'avais l'impression de me taper la honte quand je me ramenais avec mes gros jogging quand il fait 30 degrés pour aller faire un beach volley quand tout le monde est en bikini. Ouais. ça fait bizarre, quoi. Du coup, je me suis dit, faut que je me trouve une tenue, en fait. Donc, pourquoi pas peut-être s'en créer une sur mesure, quelque chose, parce que sur le marché, pour les femmes, c'est tout court et serré, quoi. Ouais. Et puis, c'est là qu'après, je me suis associée avec Zai, justement, parce qu'elle a toute son expérience aussi dans le milieu de la mode. Et puis que, voilà, on a fusionné pour pouvoir créer Kamak. Magnifique fusion, ouais. Vas-y. Pour la petite anecdote, je sais pas, il y a 7 ans en arrière, même plus, Clara, elle était dans la chambre, il y avait un miroir dans la chambre, et elle avait un pantalon, le pantalon en fait Kamak qu'on a aujourd'hui, c'était un pantalon qu'elle avait acheté, enfin c'est le même style de pantalon, sauf qu'il était en coton ou je sais plus, il avait une matière qui était... Oui, c'était un pantalon classe, un peu de ville. Voilà. Et puis elle disait, mais tu vois ce pantalon, ça c'est parfait, tu vois, ça c'est pour le sport, mais avec des matières de sport, et c'est ouf parce que je sais pas, 1 an après, c'est là où elle a eu cette idée de la tenue, puis après on a lancé Kamak, etc. Ok, c'est assez drôle que un moment comme ça dans la chambre, etc., à réfléchir ce qu'il faudrait porter, c'est devenu votre marque. D'ailleurs, rien à voir, mais tu me faisais penser à une anecdote, parce que au tout début, quand Kamak ça a démarré, quoi, avant que ce soit vraiment officiel pour créer le premier prototype, je m'en souviens, parce que là, ça me fait penser, vu qu'on est à Genève, j'avais rencontré une couturière. En fait, j'étais allée rencontrer une couturière à Genève, mais du style d'une mamie. Je crois qu'elle avait 75 ans, elle allait partir à la retraite, parce que je me suis dit, mais easy, on va faire ça. Moi, je vais coudre les vêtements et tout, aucune connaissance en couture. Et puis, je vais faire ça chez moi dans ma chambre. Je m'achetais une machine à coudre que j'avais chopée sur Anibis, un truc du style. Et puis, j'étais allée faire un truc vraiment random. Je la connaissais ni d'Ève ni d'Adam. J'avais vu son magasin. J'étais allée la voir, lui dire en fait, j'aimerais lancer une marque de vêtements. Tu peux m'apprendre à coudre? Elle m'avait invitée chez elle, j'avais dormi chez elle. Non mais n'importe quoi. Elle m'avait montré comment faire un pull, mais c'était... Aucun esprit, genre critique en mode... Il était nul le pull, mais je me suis dit, vas-y, c'est les premiers trucs, t'inquiète, je vais en faire plein. Après, je vais
je vais m'améliorer, quoi. Après, j'ai vite vu que ça allait être un peu compliqué, donc j'ai abandonné l'idée d'être couturière et de le faire moi, mais au tout début, ça avait vraiment démarré comme ça. C'est beau, ça. Ouais, mais dormir, franchement, je pense... Dormir chez la personne, là. Elle la connaît pas, elle m'avait fait un couscous. Dormir chez elle, comme problème. C'était je sais plus de quelle origine elle était. Mais ouais, grave sympa, mais vraiment... Une de ces couturières que tu utilises pour retoucher un pantalon, là. Ouais, exact. Ah, ok, ouais. ok. Ouais. Genre, elle l'a croisée, elle a dit, viens, je dors chez toi, quoi. C'est vrai. Bon, bah, superbe. Superbe démarrage. J'aime beaucoup l'énergie, en tout cas, les filles. Là, vous avez expliqué l'idée, elle vient d'où? Enfin, d'où vient l'idée, pardon. Le nom, il vient d'où? Parce que Kamak... Alors là, moi, quand je vois Kamak écrit... Ça te fait penser à quoi? Mais moi, je me dis que déjà, on peut le lire dans les deux sens. Ah ouais, pas mal. Je sais plus comment on appelle ces mots-là. Palindrome. Ouais. Palindrome. Ouais, ça, d'habitude, c'est des mots qu'il y a seulement les profs qui les connaissent. C'est vrai. Grave. Et du coup, le nom, il vient d'où? En fait, nous, on voulait trouver un nom qui puisse se dire facilement dans toutes les langues, parce qu'on a vraiment la vision d'être la référence en termes de mode sportswear dans le monde. Okay. Du coup, il fallait qu'on puisse trouver un nom qui est facilement prononçable, que les gens retiennent aussi. Et c'est vrai que du coup, Kamak, quand tu vois, quand tu entends tout le nom des autres marques que tu connais déjà, je sais pas, Kamak, Kamak. T'as vu, t'es déjà là-bas. Je sais pas, Kappa, Nike, Adidas, etc. Enfin, Kamak, ça rentre dans le truc, quoi. Ouais. Bah, c'est prononçable par n'importe quoi. Une sonorité aussi qui est proche de ce que les gens connaissent en termes de grandes marques, qui se dit effectivement dans toutes les langues facilement. Et justement, le petit clin d'œil du palindrome, c'est que dans l'idée, c'est que à terme, on aimerait vraiment pouvoir s'inscrire au maximum dans une économie circulaire. Donc, c'est un petit peu cette idée, que ça se lit dans les deux sens, l'idée de circularité. Ouais, ok, très bien. Ok, je comprends. Ouais. En tout cas, je trouve qu'il est catchy, quoi. Kamak, on retient bien ça. Je trouve que, quel que soit l'accent de la personne, je pense que le nom sera dit de la même manière, en fait. Il y a des K dans toutes les langues, presque, des A et des M. Donc, ok, très bien. On dit souvent c'est ce qu'on nous apprend et ce que j'ai aussi vu avec l'expérience, qu'une des premières choses à faire quand on crée une entreprise, parce qu'aujourd'hui Kamak, c'est une entreprise, c'est d'établir les valeurs de l'entreprise. C'est quoi les valeurs de Kamak? Vous pouvez répondre les deux, l'une après l'autre. Je pense qu'une valeur qui est fondamentale, c'est la sororité. Ouais. C'est vrai qu'on est une marque de femmes, pour les femmes. L'idée, c'est vraiment de pouvoir mettre en avant toutes les femmes et puis justement de leur donner un accès facilité au sport. Donc il y a cette idée vraiment d'être là les unes pour les autres. Ouais. Ensuite, il y a l'aspect durabilité aussi, qui fait vraiment partie du cœur de Kamak. Et de manière générale, En fait, c'est une éthique de manière générale, je pense, vis-à-vis de la conception des vêtements, mais aussi la manière de comment on traite avec les gens. Si on prend l'aspect vraiment durabilité, si tu prends par exemple l'exemple avec Zainab, on est des boycotteuses professionnelles. Donc vraiment tout ce qui est en termes de consommation, je pense qu'en tant que consommateur, on a un grand pouvoir. Et puis on aimerait vraiment faire transparaître ça au travers de Kamak. Donc fournir une alternative à ce qu'il y a sur le marché pour que les gens puissent consommer mieux. Et puis ça transparaît aussi dans la manière de comment nous on fonctionne avec Zai, dans notre façon de vivre, de consommer aussi. C'est que Kamak, c'est nos valeurs à nous, parce que c'est nous-mêmes. Il y avait cette problématique et du coup on l'a réglée en faisant cette marque, mais on n'a pas créé une marque juste pour créer une marque parce qu'on était fan de vêtements. Souvent il y a plein de marques qui se créent parce que les gens sont fans de vêtements ou sont fans de t-shirts, machin. Du coup, ça se crée. Du coup, ils vont créer une valeur derrière, tu vois. Nous, la valeur Kamak, c'est nous-mêmes. Du coup, Puis il y avait un besoin, quoi. Exactement. Donc, c'est ce que nous, en vrai, c'est ce que nous, on fait chaque jour qui se reflète dans les valeurs de Kamak. Et puis, je pense une troisième aussi, c'est l'aspect empowerment pour les femmes, mais au travers du vêtement large. En fait, nous, on a aussi une conception, c'est que pour s'émanciper, on n'a pas forcément toujours besoin d'être, de se montrer. Ça peut... Alors,
libre à chaque femme de pouvoir trouver sa façon de une fois encore, c'est votre idée à vous, quoi. C'est ça. Mais dans le sens où nous, on a aussi cette idée que l'oversize, c'est aussi un moyen d'inclure plus de femmes. Et le fait que tu as tendance à un peu plus couvrir ton corps, on a aussi cette conception-là où, en fait, ça nous redonne le pouvoir sur notre propre corps. C'est-à-dire que c'est nous qui décidons qu'est-ce qu'on a envie de montrer ou pas. Et puis, ça nous permet de pouvoir aussi mieux se le réapproprier. Et on a plus de pouvoir... Enfin, voilà, on choisit ce qu'on a envie de montrer ou pas. Alors, or que quand tu dévoiles, tu te laisses aussi l'opportunité que chacun puisse poser un regard et le regard qu'il a envie sur toi. Et là, c'est différent. Donc, on a aussi cette idée d'empowerment, mais aussi au travers d'un vêtement large. Je sais pas pourquoi, ça me vient en tête maintenant, mais j'ai vraiment l'impression... Ça me fait penser un peu à Fubu, la marque américaine qui avait été créée par des Afro-Américains qui veut dire For Us, By Us. Et je trouve qu'il y a un peu de Fubu dans votre projet, et c'est bien. Et on reviendra de toute façon après sur certains des produits, etc., qui, je pense, reflètent vraiment ce que vous essayez de faire. Et voilà. Mais en tout cas, merci pour la réponse. Je pense que c'était assez clair. Vous démarrez en 2019. Dans les premiers mois, c'est quoi les challenges, les difficultés de la création de la marque et des produits? En 2019, c'était ça ce qu'elle expliquait Clara, justement, où elle allait dormir chez la Défense. C'était plus ça, c'était fin 2019. C'était pas là où vraiment on a démarré, il y a eu la production, c'était surtout le challenge, c'était la production. On a beaucoup galéré avec la production. Et je pense, toutes les marques qui se lancent, qui veulent créer des vêtements, si c'est pas acheté sur des concessionnaires qui vendent en gros, etc., en vrai tu te retrouves un peu en challenge avec la production. Et ça, je pense, c'était un des plus gros challenges aussi. Et peut-être trouver aussi les bonnes personnes avec qui travailler. On a vraiment pendant 3 ans cherché une bonne personne dans le marketing avec qui travailler. Et aujourd'hui on a une bonne personne, mais c'est dur de trouver des personnes avec qui travailler. Je crois que c'est les relations humaines dans le travail, c'est compliqué. Ça, c'était, je pense, moi je dirais production et relations humaines. Puis production, pour un peu plus de détails, c'est que quand tu démarres, surtout nous, on est sur l'industrie du sport, et donc du coup, quand tu fais appel à des usines, tu as besoin d'avoir des machines spécifiques. Et donc, parce que c'est des tissus spécifiques. Voilà, exactement, des tissus élastiques, etc. Il y a un peu plus de challenge en termes de confection. Et donc du coup, c'est compliqué de faire des productions à la pièce. De trouver une usine qui est OK de te faire 20 pièces de ci, 5 pièces de ça et 30 pièces de ça. Et quand tu démarres, généralement, tu as quand même besoin d'un peu de tester. Tu n'as pas forcément des fonds pour investir des milliers dans une production. Du coup, c'était ultra compliqué de trouver un partenaire qui ait des minimums qui sont abordables pour nous. Et qui soit quand même qualitatif, et en plus de ça, qui soit en Europe. Parce que aller produire en Asie, tu n'as aucun contrôle dessus. Alors certes, il y a des excellentes usines là-bas, mais c'est juste que c'est loin, tu connais pas, tu parles pas forcément la même langue. Du coup, c'est aussi compliqué, parce que des fois, toi, tu dis, moi, j'aimerais ça. Puis nous, on s'est retrouvés des fois avec des productions où tu as envie d'enfiler ton t-shirt plusieurs fois, et en fait, le col est trop serré, mais tu comprends pas pourquoi. Qu'est-ce que le mec n'a pas compris quand tu lui as montré quel col tu voulais. Pourtant, tu as l'impression que c'était clair. Donc, ça, la production, c'est hyper challengeant. Et je pense aussi à un truc important, c'est que nous aussi, depuis le début, on a voulu faire les choses extrêmement éco-responsables, vraiment tout tracé. On avait besoin d'avoir une traçabilité jusqu'au fil, etc. Et ça, c'était... En fait, la plupart des petites marques de vêtements, il y en a plein en fait qui commencent, quand elles commencent, elles vont chercher un producteur sur AliExpress et il leur fait des trucs, et du coup donc, du coup tu as des bonnes marges pour les produits, bonnes marges de vente, etc. Mais nous, vu qu'on a voulu faire les trucs vraiment éco depuis le début, on allait au Portugal, on allait dans toutes les usines pour bien checker, etc. En fait, on s'est retrouvé avec aussi cette difficulté de paiement, c'était cher, quoi. C'était cher, et du coup on se retrouve avec des trucs de production élevée, donc ça, c'était un peu les challenges, surtout je pense quand tu veux te lancer dans tout ce qui est éco-responsable, vraiment faire les choses bien, c'est beaucoup plus dur que juste de lancer une marque. Mais est-ce que justement, et ça m'amène à une autre question, c'est quand on a autant de challenges comme ça, est-ce qu'on se dit pas des fois,
ben, est-ce qu'on peut faire un petit crochet là Non. et puis non mais tu vois ce que je veux dire, je pense que ça vient à l'esprit de se dire bon, alors peut-être que pour cette production de 10 pour voir comment est-ce qu'on peut faire en Chine, est-ce qu'on peut faire là, je pense que ça, je dis pas que ça vous est venu, hein, je dis pas que vous l'avez fait, mais j'imagine que ça vous est venu en tête de se dire allons peut-être en dehors de nos valeurs pour tel ou tel truc, juste pour comprendre et essayer d'avancer plus vite. Oui, bien sûr. En fait, au début, nous, on ne connaissait pas trop le monde même si moi, j'étais dans le monde de la mode, mais je n'étais pas dans le monde de la production. C'est différent quand même, le monde de la production. Du coup, on savait pas... Enfin, on avait toujours cette vision... Enfin, cette idée de se dire, OK, produire en Asie, c'est de l'exploitation, etc. Et on ne connaissait pas, en fait, aussi. Du coup, pour nous, on était très radical en disant, non, mais il faut qu'on produise qu'en Europe, tu vois. Mais en fait, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, après 3 ans d'expérience, etc., on s'est rendu compte qu'il y a des super bonnes usines en Asie. Il y a vraiment des usines avec une très bonne traçabilité, etc. Il faut juste chercher le bon partenaire. Et de se dire, OK, pour rester, on va dire, une entreprise qui tourne, en fait, à un moment donné, des fois, tu es obligé un petit peu de délocaliser un peu ta production par rapport à ta clientèle, etc. Donc, à ce moment-là, maintenant qu'on connaît les challenges, on sait très bien qui est un bon partenaire ou pas, là, on peut... On peut, tu vois, réfléchir à un truc un peu comme ça. Et on se pose des questions aussi par rapport à ça. De savoir aussi, effectivement, parce qu'il faut que l'entreprise soit viable. En même temps, je pense qu'il y a largement la possibilité de faire les choses bien. Mais voilà, il faut juste bien savoir s'entourer, il faut acquérir un peu d'expérience. Mais c'est vrai que c'est sûr et certain qu'avec Zai, jamais on se dira, en fait, on va produire là, puis on n'en a aucune idée de qui produit et on ne s'intéresse pas à qui est notre partenaire. Mais c'est vrai que c'est pas... ça peut être une option pour certaines productions, peut-être d'aller en Asie. Mais je vous le souhaite parce que si vous êtes là-bas, ça veut dire que vous êtes dans le monde. Donc, et puis, il faut aussi se dire, l'éthique, c'est pas l'apanage de l'Occident. C'est-à-dire que à plein d'autres endroits, les choses sont très très bien faites, quoi. C'est juste que faut simplement trouver les bons partenaires. À fond, Ok, c'est assez clair et je pense que ça a dû être plein de discussions le soir ou la journée où on se dit mais attends, mais comment on va faire, etc. Mais aujourd'hui, vos vêtements, ils sont adaptés à des sports en spécifique ou à tous les sports? Est-ce que c'est aussi des réflexions que vous avez eues, l'inclusion à tous les sports? Oui. Ouais. C'est une question d'ailleurs, là on s'est posé il y a quelques semaines d'ailleurs. Alors nous, on fait avant tout des vêtements larges et modestes. Donc forcément que si tu prends par exemple, je sais pas, le foot, le basket, le golf, le tennis, etc., ils ont des standards en termes de vêtements. Ouais, c'est vrai. Un style qui va avec. Et nous, pour démarrer, on fait des vêtements que tu peux porter dans absolument tous les sports. D'ailleurs, c'est pas interdit de faire du foot avec un jogging. Tu n'es pas obligé forcément de porter un short de foot. On est d'accord. C'est simplement que si tu vas taper, par exemple, dans le sport, mais à haut niveau, ou les Jeux Olympiques, là, tu as les fédérations qui ont des standards en termes de vêtements. Où là, par exemple, peut-être que nos vêtements ne fitteraient pas. Parce que ça ne correspond pas à l'esthétique qu'ils ont d'habitude. Mais donc, on n'est pas dans un sport en spécifique, on est dans tous les sports. Tu peux les porter pour absolument tout. Maintenant, on est effectivement en réflexion, parce que là, on commence à s'associer avec aussi des associations et des clubs dans des sports, que ce soit running, basket, etc. Et puis, du coup, là, l'idée, ce serait de voir après pour développer des collections avec justement des codes qui sont spécifiques à certains sports. Donc Kamak aux Jeux Olympiques, c'est ça que tu me dis là. Ah ouais. À la Coupe du Monde des femmes et aux Jeux Olympiques. Mais là, avec je le ressortirai, si jamais je le ressortirai. Ok. C'est sûr. Mais avec Kamak, on a aussi créé un club qui s'appelle le Club Kamak. Et en fait, on fait chaque mois des événements sportifs. Tu me prends d'avance là. Tu boycottes l'épisode là. D'accord, attends, j'attends que tu poses la question. On va y revenir un peu plus tard. Comme ça, vous pouvez parler d'autres choses avant. Donc, du coup, le but, c'est de couvrir un maximum de sport. C'est exactement. Ok. Très bien. On va quand même parler du voile pour le sport que vous avez comme produit. Je pense que vous avez répondu à un vrai besoin. Mais j'ai aussi quand même une question, et c'est pas du tout pour créer du buzz, etc. Mais est-ce qu'à l'image de Decathlon, il y a eu des critiques par rapport à cela ou pas?
Parce que Par rapport, tu dis des gens qui ont critiqué. par rapport au fait que vous faites, qui ont critiqué Kamak, parce que je veux dire, on se souvient tous de Decathlon, quand ils l'ont fait. Carrément, Decathlon, c'est devenu une marque islamiste, quoi. Tu vois ce que je veux dire. Donc je sais que ça peut aller très. Podcast aussi, là, peut-être qu'il va devenir. Je ferai les démarches nécessaires, mais non, mais réellement, en fait, que moi, ça m'avait halluciné cette situation, parce qu'ils avaient juste répondu à un besoin. Dans un magasin qu'on trouve partout, donc c'était vraiment un bon move. Après, il y avait bien sûr peut-être aussi l'envie de faire un peu du buzz de leur côté, mais ça au final, ça fait toujours partie du game. Mais est-ce que vous, quand vous venez avec ce produit-là aussi, vous recevez des critiques sur la marque, par exemple? En fait, non, on n'a pas eu ça parce que nous, notre clientèle, la clientèle principale, on a plusieurs clientèles, mais notre clientèle principale, c'est une clientèle qui porte le voile et c'est un besoin pour elle. Du coup, le voile de sport, c'est un de nos best-sellers et ça a vraiment fonctionné. On est super contente de comment ça fonctionne, quoi. C'est un besoin et le design aussi du produit. Ils ne le faisaient pas ailleurs, en fait, que ça soit Nike, Decathlon, etc. C'est des cagoules et ça répondait pas tellement aux besoins de la femme voilée, en fait. C'était juste, elles le portaient parce que elles avaient besoin d'un voile de sport. Du coup, nous, on est arrivé avec un produit qui est plus élaboré, vu que nous-mêmes, on est voilés et puis c'est un produit qu'on porte. Et du coup, au contraire, c'était quelque chose de très positif, je trouve. Magnifique. Je pense aussi parce que Decathlon, à la base, c'est pas ça, comment dire, c'est une marque française. Voilà. Je crois que ce mot-là, c'est ce mot-là le problème. Je crois. Nous, les deux, on porte le voile. C'était évident qu'on allait faire un produit comme celui-ci. Et puis après, c'est aussi Decathlon, ils sont gigantesques. Donc, mais ça peut aller vite sur les réseaux quand même. Oui, non, clairement. Mais ce que je veux dire, c'est que tu vas prendre plus de temps à t'attaquer à des personnes qui sont connues, qui prennent déjà de la place, que des personnes qui sont encore dans leur début, tu vois, en développement. Et du coup, tu disais que c'était le best-seller dès le début ? Franchement, dès qu'on l'a créé, ça a vite fonctionné, quoi. Magnifique, superbe. Tout à l'heure, on a mentionné une idéologie écologique, pardon. Mais en vrai, ça veut dire quoi ? Parce que tu vois, depuis le début, on a dit il y a une envie de faire d'avoir une économie circulaire, etc. Mais en réel, en palpable, c'est quoi ? Je pense que quelque chose déjà de hyper important, c'est la traçabilité. C'est de savoir d'où proviennent tes produits, quelles matières premières tu utilises, etc. etc. Après, il y a énormément de comment dire, j'ai pas le mot. De critères, tu dis non, pas de zone, mais j'allais dire area. Mais, des régions non, comment dire, quand tu parles d'écologie, il y a plein d'aspects différents. D'aspects. Exactement, sur lesquels te concentrer. Il y a la gestion des déchets, il y a les matières premières que tu utilises. Est-ce que c'est des matières pour les créer qui consomment beaucoup d'énergie ou pas ? Qu'est-ce que tu fais de tes déchets ? Par qui tu fais produire tes vêtements ? Est-ce que les personnes qui travaillent dans ta chaîne de production ont des conditions de travail qui sont... Donc, en fait, il y a énormément de choses sur lesquelles te concentrer. Nous, on ne dit pas qu'on est parfaite parce que je pense qu'il y a plein d'aspects sur lesquels on n'a pas forcément... puis on n'a pas forcément non plus connaissance que ça se passe de telle ou telle manière. Parce qu'après, ça aussi, quand tu vas investiguer ta chaîne de production, ça demande des ressources quand tu dois partir, aller visiter... checker, avoir peut-être même des institutions qui viennent t'épauler derrière, qui viennent faire des audits. Tout ça, ça coûte. Par exemple, on voulait voir pour se faire labelliser par le label Blue Sign, qui est un label suisse, qui est hyper strict en termes de justement contrôle de chaîne de production, mais ça coûte des milliers par année. Et nous, actuellement, on n'a absolument pas ces liquidités-là à investir là-dedans. Donc, en fait, on le fait à notre échelle à nous, mais ça traduit, par exemple, en utilisant, je te donne l'exemple de notre voile, c'est par exemple issu à 100% de matière recyclée. Donc, c'est du PET 100% recyclé. Maintenant, la prochaine étape, ce serait pas d'utiliser des bouteilles en PET pour faire du textile, mais c'est d'utiliser du textile qui a été recyclé, c'est encore plus écologique. Ça va être aussi peut-être des fois, tout dépend, parce que des fois, par exemple, tu dis, OK, je vais utiliser des matières naturelles, mais par exemple, si tu utilises du coton, ça consomme énormément d'eau. Donc, est-ce que dans la balance, c'est pas mieux d'utiliser des matières synthétiques que des matières naturelles ? Ou si tu utilises des matières naturelles, est-ce qu'il faudrait pas utiliser des matières naturelles, mais qui proviennent de la région où tu produis pour éviter... Enfin, voilà. Donc, en fait, il y a plein de casse-têtes comme ça. Mais en tout cas, nous, chez Kamak, pour l'instant, ça se traduit sur le fait qu'on vend en Europe, donc on produit en Europe, du textile jusqu'au produit fini. Et puis que du coup, les conditions de travail au niveau des chaînes de production, elles sont clean. On a des labels par rapport
rapport à ça parce que nos textiles sont labellisés, notamment par un label qui s'appelle SA8000 Blue Sign aussi. Qui sont certifiés justement Blue Sign. Ils ont d'autres, mais voilà, on va dire les plus gros, c'est Blue Sign, Ecotex, SA8000 qui est vraiment sur la partie responsabilité sociale. Et puis après, voilà, c'est produit au Portugal, donc il y a aussi certaines normes en termes de travail, des usines qu'on va visiter aussi. Donc voilà, tout ça, c'est comme ça se traduit actuellement pour Camac. Ouais, je comprends. En fait, souvent, ce que je ressens, moi, c'est que quand on parle d'écologie, c'est que on peut pas faire parfait, on peut pas faire 100%, mais on a souvent tendance à... Enfin, il faudrait qu'on choisisse le moins pire, quoi. Ouais, c'est ça. Et je pense que c'est un peu là-dedans. Mais en tout cas, bravo, parce que utiliser des choses qui ont déjà été, des textiles qui ont déjà été utilisés, bon, ça c'est apparemment ce qui va venir, mais utiliser du PET pour faire des vêtements, en fait, dans ma tête, je me dis c'est un truc de fou, en fait. On peut vraiment tout transformer, en fait, c'est incroyable. Mais il faut maintenant actuellement, de plus en plus, les gens, effectivement, il y a ça, mais en fait, on se rend compte que c'est pas si éco-responsable que ça, qu'en fait, il faudrait recycler des bouteilles en PET. En bouteille en PET, il faut recycler du textile en textile, mais quand tu transformes complètement la nature du produit, ben après ça, c'est terminé. Tu ne peux plus recycler parce qu'il y a eu trop de transformation. Donc si tu veux vraiment avoir plus de durabilité, il faut vraiment transformer le textile en textile, le PET en PET, etc. Ok, il y a une question que j'ai zappée tout à l'heure, et si vous ne voulez pas répondre, il n'y a aucun souci. Pour revenir à l'aspect business, déjà, dans le business... Être deux femmes, c'est très compliqué. Pourquoi ? Qui a dit ça ? Non, j'ai pas dit que c'est compliqué. Je dis que c'est compliqué dans le sens où le monde du travail, certaines fois, il va pas respecter deux femmes qui mènent un business de la même manière. Ça c'est comme moi je vois le truc. Je dis pas qu'elles peuvent pas le faire. Je dis que vraiment la manière dont elles seront perçues, ce sera pas la même chose que si c'est deux hommes qui arrivent peut-être. C'est ça que je veux dire. Pardon. Excusez-moi. Non parce que t'as vu le pourquoi elle t'as vu comme elle a dégainé. Non, moi j'estime vraiment qu'on peut tous tout faire, tu vois. En tout cas en termes de business, on sait tous tout faire, tu vois. Mais je pense pas et je pense que c'est honnête de le penser que si c'est deux femmes qui arrivent, c'est la même chose que si c'est deux hommes qui arrivent dans la discussion, selon la personne que tu as en face aussi. Ça va dépendre. Mais pour pas parler chinois, deux femmes voilées qui arrivent au Portugal dans des usines, comment est-ce que vous avez ressenti quelque chose ? Est-ce que vous êtes est-ce que vous avez l'impression d'être reçu de la même manière ? Bah en fait, après ça c'est une réalité aussi. Ouais, justement, et c'est pour ça que je trouve important d'en parler. En fait, là où je pense sincèrement que finalement, quand tu as deux hommes qui arrivent, c'est un peu plus pris au sérieux parce qu'ils pensent justement qu'avec deux hommes, ils peuvent pas, tu vois, ils peuvent pas trop... Non, voilà, exactement. On va filer tout droit, tu vois. On va faire de l'argent. Ils disent ça. Mais des fois, quand tu vas... Enfin, nous, le voile, on n'a jamais senti que c'était un problème. Ok, tant mieux. Même moi, à l'époque où j'étais dans le milieu de la mode, à Paris, etc., j'ai jamais senti... Ça a toujours été un point positif. Parce que on est dans un... On sort du lot. Puis, donc du coup, ça a jamais... Mais par contre, c'est vrai que des fois, dans les usines, quand t'arrives, en plus, on est jeune, tu vois, on n'est pas là. On a cette impression quand même que, ok, on est moins pris au sérieux que des mecs, tu vois. Ou des fois, par exemple, il y a des mecs, et ça, c'est... Mon Dieu, ça... C'est juste, heureusement que nous, on a un instinct, parce que sinon, on se ferait avoir. Mais il y a beaucoup... Ils essayent, genre, de nous vendre un truc en mode, ouais, moi, je peux vous faire ça, je peux vous faire ci. Et comme si, en fait, tu nous parles comme si... Nous, on ne connaît pas notre business, comme si nous, on va vous aider, alors que nous, notre business est établi. Exactement, voilà, c'est exactement ça. Alors que nous, on l'a créé toute seule. Aujourd'hui, c'est une société anonyme. Enfin, on n'a pas eu besoin d'eux, tu vois. Attends, répète-le, s'il te plaît. C'est quoi ? C'est une société anonyme, il faut le répéter. Il faut le répéter. Non, mais juste pour dire, tu vois, on arrive... Enfin, tu vois, donc, du coup, des fois, ils nous parlent comme leurs petites. Mais c'est vrai que nous, on n'a jamais eu de... La vérité, on n'a jamais tellement eu de problème... que d'être deux femmes, ça a été plus un point positif aussi, je trouve. Enfin, positif, c'est un point. Tant mieux. Et je pense aussi, enfin, ça aussi, c'est un peu une réalité. Et puis, en vrai, il faut dire les choses comme elles sont, mais ça dépend aussi comment t'es physiquement. Et c'est une réalité, parce qu'une femme, on a quand même cette force physique. Ça veut dire, si t'es belle, t'as des niveaux d'accès, et si t'es moins belle, tu vois, enfin, je sais pas, mais c'est une réalité. Mais dans le monde en général. Exactement, c'est comme ça, Du coup, ça dépend aussi de ton niveau de... C'est plus, comment dire, c'est plus fort chez les femmes encore que chez les hommes. Voilà, c'est ça, exactement. C'est que ça passe plus, tu peux passer un peu... Enfin, tu peux faire un peu ce que tu veux, tu vois. Enfin, tu vois, tu peux avoir un peu... Tu vois, tout à fait. Et ça, du coup... Non, c'est vrai. Du coup, je pense que ça file un coup de main. Clairement.
Et puis, le voile qui était à plein d'endroits, je pense que, en fait, vu que les gens ne nous attendent pas, ils n'attendent pas à ce qu'on soit là, quand on est là, c'est... Elles sont là, quoi. C'est intéressant. Du coup, ça, en fait, c'est aussi, quelque part, ça nous aide sur certains points parce que du coup, ça nous rend visibles. Et puis, vu qu'on sort du lot, ça intéresse les gens. Ouais. Ok. Ça pose plein de questions, etc. Donc. Bon, superbe. Merci pour la réponse. Tu as dit tout à l'heure là un mot très fort. Donc, Kamak, aujourd'hui, c'est une société anonyme. Mais Kamak s'exporte jusqu'où aujourd'hui en termes de vente, etc. Vous avez des clients à l'étranger? Ouais. Et c'est où alors, à l'étranger? Nous, on vend principalement en France et en Suisse. Mais notre plus grosse clientèle, elle est en France. Après, on vend en Belgique. On a des commandes, des fois un peu en Angleterre, un peu. Mais là, on est en train de développer. Enfin, on est sur une démarche pour développer le marché GCC. Et Moyen-Orient. Et puis aussi développer l'Angleterre. Là, on est en train de faire des démarches avec des clubs et tout pour pouvoir vendre. Alors, l'Angleterre, il y a un gros marché là. Et la Turquie aussi. Et la Turquie, la Turquie aussi. Trop bien. Ça, c'est des démarches un peu pour la suite. J'espère que ça va continuer à grandir. Tout à l'heure, on a parlé du voile qui était le best-seller. Le top 3 des ventes, c'est quel produit? C'est le voile, le t-shirt manche longue et le pantalon. Ok, très bien. Bon, t'es allé très vite, tu connaissais, t'as fait tes devoirs. J'ai vu qu'il y avait aussi... alors, on a parlé du voile, parce que moi, je pense que c'est important que les gens ils comprennent vraiment tous les produits qu'il y a. On a parlé du t-shirt. J'ai vu qu'il y avait des chaussettes. J'ai vu qu'il y avait des shorts. Il y a des shorts? Non, pas de shorts. C'était un t-shirt manche court. Ouais, un débardeur. Débardeur. Qu'est-ce qui vient qu'est-ce que vous nous préparez pour la suite? Plein de choses. Plein de choses. C'est très stratégique du coup. Non, en fait, vous avez déjà dit que vous vouliez peut-être vous associer avec des associations de sport, donc peut-être des maillots de foot, peut-être des maillots de basket, etc. On a déjà fait des maillots. On avait organisé un grand tournoi à Paris. Parfait. Avec ses équipes de foot. Parfait, j'ai vu. C'était des équipes semi-pro, je crois. Ouais, il y avait tout. Dedans, il y avait des C'était un five, hein. Exactement. Et là, on avait du coup créé on avait tout créé en fait, les tenues de foot, les maillots de foot, etc. avec des graphistes et tout. Donc, c'est quelque chose qu'on a déjà fait. Avec le groupe les Jabeuses. Grave le buzz. France, moi je kiffe trop. Du coup, on leur a créé leur maillot de foot, etc. Vous devriez être. Vous avez déjà travaillé avec. C'est quoi? C'est des Somaliennes qui jouent au basket là? Ijabi Bowler en Angleterre, aux États-Unis. Ouais. Ça c'est dans nos plans de pouvoir les contacter. Elle me date sur Instagram, elles font leurs vidéos. Jamad. Non, je connais pas le nom. C'est une Somalienne qui fait du basket en abaya. Exact. Magnifique. Ok. Et là, on va revenir à ce que tu as mentionné tout à l'heure, Zainab. J'ai vraiment l'impression que vous avez une réelle communauté sur Instagram. Hein. Et du coup, je crois que ce empowerment qui est dans vos valeurs, il est assez, il a été cultivé. Le Club Kamak, en quelques mots, qu'est-ce que c'est? Et là, tu peux y aller. Là. J'étais un peu précipitée avant. Non. Le Club Kamak, en fait, c'est un club féminin, 100% féminin. On fait des événements de sport chaque mois. On fait des tournois, des workshops. On fait aussi de la marche, en fait. À la montagne, donc on a un groupe et chaque mois on envoie en fait les événements qu'on organise. Des fois les workshops on les fait en collaboration avec par exemple des nutritionnistes, des sportifs, etc. Et les marches on les fait à la montagne en Suisse. Il y a tellement d'endroits où on peut marcher. Et les tournois, c'est assez sympa parce que les tournois, ou bien on les organise avec des équipes, comme là, des équipes de foot, équipes de basket, etc. Sinon, on fait des tournois, par exemple, le mois dernier, on avait fait un tournoi de balles aux prisonniers. Parce que c'est un gros tournoi de balles aux prisonniers. Incroyable. Parce que c'était un truc, c'est le genre de jeu que tu fais plus après l'école, quoi. Et du coup, là, on était, on était combien, je crois. Il y avait 45 participants. 45 filles, voilà. Et ce qui est cool, c'est vraiment en fait, il y a vraiment une autre énergie quand c'est des activités que entre filles, en fait. C'est c'est une autre énergie, c'est une autre. Et les filles, en fait, elles kiffent, quoi. Elles kiffent parce que. Mais c'est on peut, sans sexisme ou quoi que ce soit, j'ai l'impression justement que les mecs, on arrive à garder ce truc de sport entre garçons, on arrive à garder ça un peu plus longtemps
à l'âge adulte. C'est vrai. Parce qu'on Totalement, continue le foot, on connaît le c'est truc. une réalité, hein. Mais je suis obligé de faire le disclaimer parce que tu vois, Non. je vais me faire attaquer, tu vois. Non, c'est une réalité. Ouais, mais je trouve qu'on garde ça un peu plus longtemps. Mais c'est vrai que du coup, recréer des moments comme ça. C'est pour ça en vrai que justement on discutait avec Clara. C'est pour ça qu'on avait aussi créé le club Camac, parce qu'on se dit entre femmes, en règle générale, quand on se voit, on se dit jamais viens on se fait un foot, tu vois. Tu vois, on se dit viens boire le café à la maison, un café, tu vois, voilà exactement. Et aussi et du coup là c'est un peu des moments que tu peux retrouver chaque mois où tu fais vraiment vas-y viens on fait du foot, on fait. Et puis les femmes elles retrouvent un peu ce moment-là elles, tu vois. Mais c'est vrai que les filles c'est une réalité, on se dit jamais viens on fait un foot quoi. Ça c'était venu, on avait fait un shooting à Paris de basket. Et en fait celle qui avait participé du coup elle jouait vraiment au basket. Et puis celle qui avait participé nous avait dit mais ça fait longtemps que je m'étais pas aussi autant amusée en fait. Et puis on s'est dit mais jamais en fait faudrait qu'on puisse faire ce genre de choses plus souvent en fait, faire en sorte, parce qu'en fait c'est trop kiffant de faire du sport d'équipe. De ouf. Tu te marres, tu te dépenses, c'est chiant d'aller au fitness pour aller faire du sport. Désolée les gens qui font du fitness, pardon, mais de mon point de vue c'est moins amusant que quand tu vas faire des sports, tu vas faire un volley, un foot, un basket, c'est vrai. Quoi. Et puis c'est vrai que nous on est peu éduqués à faire ce genre de choses. Tu sais, il y a un peu toujours cette image de tu sais, quand on te lance la balle, tu l'évites, tu vois. Alors qu'en fait non, il y a plein de femmes qui kiffent aussi, qui ont envie de s'amuser, qui ont envie de pouvoir, et puis entre femmes on est aussi moins gênés entre nous que quand il y a des hommes qui sont là, et puis du coup on peut aussi plus se lâcher. Puis après voilà, des fois peut-être si tu fais un ballot prisonnier, parce qu'on avait hésité en fait à faire un mixte, mais après on s'est dit c'est chiant parce que c'est une réalité, les mecs ils ont quand même plus de force que les femmes de manière générale, du coup voilà, quand ça se tape un ballot prisonnier, peut-être que vous allez vous dire faut que je fasse un peu attention, puis peut-être il y a des filles qui seront un peu gênées et de machin, donc c'est plus simple de se dire ok, vous avez bien fait. on fait tout dans la même énergie. On revient de nouveau dans l'inclusion, donc superbe. En tout cas, toutes les auditrices, n'hésitez pas à aller voir le site et vous trouverez tout en bas le club Camac, et toutes les informations sont sur le site, si je ne me trompe pas. Sur le site, et sur Instagram aussi. Ok, parfait. On a déjà parlé des collabs. Moi, je voulais vous demander votre contenu Instagram. Et je vous l'ai déjà dit tout à l'heure hors antenne. Je le trouve très qualitatif. Les photos, les vidéos, c'est dynamique. Différents sports. On voit de la boxe, du foot, du basket, du running, du volleyball, du beach volley, etc. On voit vraiment tout. C'est quoi les inspi pour le contenu Instagram? En vrai, les inspi, c'est vrai, enfin, les inspi dans le sens où, pour moi, les inspi, c'est le branding qu'on est, tu vois. L'énergie qu'on est. L'énergie qu'on est, c'est quoi? C'est cette image que nous, on a créée, justement, qui est sportive, qui est les femmes en groupe, tu vois, ensemble, on fait du sport entre nous. Et du coup, après, on développe la création comme ça, quoi, dans ce sens-là. Okay. Mais c'est vrai que je pense que les inspi, elles collent en fait avec le branding que tu crées de base, donc c'est une base solide, puis après il y a tout qui se met autour des valeurs. Met autour des valeurs qu'on a, tu vois. Du coup, il y a l'aspect sororité on met en avant, puis l'aspect aussi forte, où tu les vois, elles sont contentes, elles sont souriantes, mais elles sont aussi en train de faire de l'effort, ou elles sont en train de faire des choses de ouf. Par exemple, si on avait l'athlète qui fait du taekwondo là, où on a 2-3 posts avec elle, donc l'idée c'est vraiment de mettre en avant mais toujours naturel, ça veut dire nous on shoote pas avec des modèles professionnels, c'est que des filles ou qui aiment faire du sport, ou elles sont un petit peu sportives, tu vois, ou bien des vraies sportives, tu vois. Mais on shoot pas avec des modèles qui courent, tu vois. Je vois. Qui font genre elles courent. Voilà. C'est vraiment de lifestyle. Ok, toi t'aimes la course, vas-y cours, et puis on fait des photos, et du coup c'est pour ça, je pense, il y a ce truc naturel sur les photos. Ok, super. Écoutez, moi en tout cas, je trouve, à toutes les personnes qui écoutent l'épisode, allez jeter un œil, parce que le contenu il est très qualitatif. Moi j'ai beaucoup aimé cette vidéo où je crois qu'il y a 7 ou 8 femmes avec le bob. Oui, celle-ci, elle a bien marqué, ou bien quand il y a les filles qui... la voiture. Vous débarquez là, c'est-à-dire vous êtes là, c'est pour tout casser en fait. Tu débarques, on est en mode safari dans la forêt, carrément c'est assis sur le toit et tout. Je me dis, ah ouais, elle voulait en découdre là en fait. Non, j'ai beaucoup aimé cette vidéo aussi.
Vous avez parlé de du club Kamak rapidement. À quand une équipe Kamak pour un marathon, pour une Spartan, ou même le BCN Tour, je sais pas, à Neuchâtel. Grave. Ben oui, mais en fait, c'est que il y a tellement de choses à développer. Maintenant, c'est juste trouver le temps et les ressources. Et là, c'est un peu le challenge qu'on a avec Zainab, c'est que en fait, on est les deux à tout faire. Et puis, on se rend compte de plus en plus que là, il faut gentiment quand même qu'on ait une équipe à qui on peut, parce que tout penser et tout exécuter, c'est difficile. Donc, c'est dans nos idées. Tu peux pas toujours faire tout juste, en fait. Il y a des Sûrement. moments où il faut quelqu'un pour challenger. Oui. Et surtout qu'on est aussi maman à plein temps, en fait. Nos enfants ils sont toujours avec nous. Ça fait 1 an, on n'a pas travaillé sans eux. Ils sont toujours là. Du coup, c'est compliqué des fois de switcher. C'est dans nos idées, mais maintenant, sur la partie opération, c'est là où c'est plus compliqué. C'est pas la priorité. Les choses, Parce que là, maintenant, vous êtes à 100% pour Kamak. Les deux à 100%. Et vous êtes que deux? En fait, on a des partenaires externes. Ça veut dire, par exemple, on a la personne qui fait du marketing. C'est un partenaire C'est un indépendant, quoi. Exactement. Bon, elle fait uniquement les ads. Les ads seulement. On a la production, donc la modéliste. La modéliste. On a aussi des photographes avec qui on travaille. Mais c'est vrai qu'au sein de Kamak, à part les investisseurs qu'on a, on est que les deux, en tout cas sur la partie exécution. Tout ce qui est stratégique. Et puis, effectivement, opérationnel et exécution, ça, on s'en occupe, hormis quelques points clés comme le modélisme, la production. Ok. À part sur votre store, donc sur votre site internet qui est kamak.store, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a d'autres endroits où on peut trouver vos produits? Alors, j'ai vu qu'il y avait Zalando. Mais je sais pas, est-ce qu'il y a des endroits physiques, en fait? Non, pas encore. Pas pour l'instant. On faisait des showrooms. On en a fait pendant un bon petit moment. Mais sinon, non, il n'y a pas d'endroit. Des fois aussi, pendant les événements du Club Kamak, on ramène les vêtements et tout. Mais sinon, on est sur Zalando et sur notre site. Mais les gens, si vous voulez achetez sur le site. C'est moi qui l'ai dit comme ça. Achetez sur le site d'abord, après on verra. Zalando, vous pouvez aller voir. Juste aller voir. Vous pouvez aller voir, mais après, vous pouvez acheter chez nous. Voilà, exactement. Dernière question avant de passer à la question de l'invité précédent. C'est quoi votre rêve ultime pour Kamak? Le rêve le plus fou? Franchement, pour moi, c'est un rêve et un but aussi. Pas juste, on travaille pour ça. Mais on aimerait que ça soit, en tout cas pour ma part, mais je pense que c'est la même chose avec Clara, parce qu'on a le même but, sinon on ne travaillerait pas ensemble, sinon c'est chaud. Mais on aimerait que ça soit la première marque, la référence du modeste sportwear mondialement, tu vois. Et ça, c'est un truc en vrai qui est faisable même sur des années parce que le marché du modeste, il est en pleine, il est en pleine expansion. Et du coup, ça serait vraiment. Puis après, pouvoir faire de l'argent et avec cet argent, faire des choses bien pour le monde. Pour notre communauté de femmes, tout ça, quoi. Donc on sait qu'il y a une fois que tu arrives à un certain stade, il y a plein de choses sur lesquelles toi tu peux aussi te rendre utile, tu vois. Ne serait-ce que par exemple, dans les personnes que tu vas employer. Tu vois. On pensait par exemple, on sait que c'est compliqué pour les femmes qui portent le voile de trouver par exemple du job, ou en tout cas dans certains milieux. Nous on peut être force de proposition une fois qu'on arrive à un certain stade où on peut employer des femmes, les mettre dans des postes aussi à responsabilité, etc. Donc il y a plein de choses qu'on peut créer en fait quand on a de l'argent. Je le répète, for us, by us. Exactement. Écoutez, je vous le souhaite. J'espère que quand vous serez dans au dernier étage d'un building à Paris ou à New York, que je pourrais venir voir tout ça et avoir une visite. Mais en tout cas, bravo à tout ce que vous entreprenez. Merci. Continuez, lâchez pas. Je pense que des fois, ça va être dur encore. C'est sûr. Ça fait partie du chemin. Il y aura du sable mouvant, il y aura tout ça. Mais ce qu'il y a derrière, c'est bien plus grand. Donc, courage à vous. Et je vais passer à la dernière question de l'invité précédent qui était Jonas de Cop4Rock. Jonas, d'ailleurs, je tiens à te dire, c'est une question compliquée. Même comme on l'a posée, là, c'est chaud. En gros, il a demandé, quand vous voyez tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui avec les réseaux sociaux, est-ce que vous sentez que vous êtes éveillé face à toutes ces choses qui se passent, face à l'influence que les réseaux et les téléphones ont sur le monde d'aujourd'hui? Est-ce que ça va, ça a l'air clair? Oui. Je vous laisse répondre l'une après l'autre, peut-être. En plus, vous avez des enfants, donc il y a un autre prisme, carrément. Oui, moi, je pense que c'est important
comment dire, en fait, de s'en rendre compte, enfin, dans le sens, on sait qu'il y a ça, mais ça veut pas dire que du coup, faut juste se lamenter chez soi et plus rien faire, quoi. Parce que je pense que chaque époque a eu son lot de difficultés. Je sais pas si on peut dire qu'il y a une époque qui est mieux qu'une autre. Peut-être qu'on n'avait pas non plus... Enfin, on a tendance à dire, des fois, c'était mieux avant. Il y en a certains qui disent, mais c'est mieux maintenant. Mais je pense que chaque époque avait un peu... ces anges et ces démons. Et c'est simplement qu'il faut continuer d'avancer. En fait, il faut connaître la réalité et puis après, faire en fonction d'eux. Mais c'est sûr que de toute façon, on n'arrivera jamais à rien de bien, on n'arrivera jamais à rien améliorer si on se dit de toute façon tout est perdu, alors autant rien faire, quoi. Là, pour le coup, c'est sûr que tout est perdu. Mais c'est vrai que oui, on est quand même dans une époque qui est assez spéciale et je pense qu'on a notre lot de challenge et puis à nous d'essayer de donner le meilleur pour changer la donne. Totalement. J'aime beaucoup. C'est comme pour les gens qui disent là on vit dans un monde capitaliste, on est dans la merde, machin, mais si tu vis dans ce monde capitaliste, à un moment donné, tu es obligé de faire comme les capitalistes pour être meilleur, enfin pour faire les choix que tu veux faire après, tu vois. C'est pas je vis dans un monde capitaliste, mais dans ce cas je vais rester chez moi, je vais faire le moins possible, je vais essayer de sortir de ce truc où nous on vit dedans, tu vois. Ça veut dire que tu serais complètement décalé de la société et tu pourras pas faire ce que tu veux. Alors que encore moins, moi dans ma vision c'est je vis dans ce monde capitaliste, vas-y, sois la meilleure version de toi-même pour que demain je sais pas, on réussit avec un Mac, t'as de l'argent, tu fais comme toi tu veux, tu vois. Et que t'as pas justement cette commande, tu fais comme toi tu veux, tu vois ce que je veux dire. C'est pas aller dans leur sens, mais sans mode vas-y, jouer leurs règles pour ensuite voilà, exactement. Je vais rester poli. Exactement. Je vais rester poli. Ok, très bien, très bonne réponse, Clara et Zainab, j'aime beaucoup. On va passer au quiz où je vous donne 2 options. Il n'y a pas de piège, il n'y a rien. Et puis après, vous choisissez un des choix. Et puis après, on va passer aux questions finales. Et puis on va dire que Clara, tu réponds en premier. Puis après, Zainab, c'est défini. Alors, une collab avec Nike ou une collab avec Serena Williams? Avec Serena Williams. Un magasin physique à Paris ou à New York? New York. Ouais, New York, ouais. Ok. Et des équipements pour une équipe de foot ou une équipe de basket? Une équipe de foot plutôt, ouais. J'allais dire basket. Ah ouais, très bien, tu vois. Je vous laisserai débattre plus tard. Les questions finales, alors l'une après l'autre, si tu pouvais passer 1 heure avec une personnalité de ton choix. Oui, c'est moi, c'est vrai. C'est toi. Morte ou vivante? Zainab, elle se marrait avec parce que morte ou vivante. Je lui dis en vrai, moi c'est le dernier prophète. Ok. Je suis musulmane. C'est vrai que toute ma vie, tous mes choix, je les fais en fonction de ça. Bien sûr. Et puis la personne qui représente le plus ma réalité, ma façon de vivre, c'est lui. Okay. Et en fait, j'aurais tellement de questions et tellement d'envie de le rencontrer. Bien sûr. De ouf, sans hésiter, si j'avais la possibilité de passer 1 heure de temps, ça serait avec... Ok. Moi, rien à voir. Non, mais je reste dans un monde d'entrepreneuriat. Vraiment. Non, moi, c'est vrai que ça fait plusieurs temps, je disais à Clara, la personne que j'ai envie de rencontrer maintenant, c'est les sœurs, je crois qu'elles s'appellent Kaliani, celles qui ont la marque Huda Beauty. Ah, ok, ouais. C'est parce que, en fait, quand il y a eu justement la guerre à Gaza, enfin le génocide qui est en cours là, elles ont su prendre position. Et même si elles devaient perdre des millions, elles ont perdu des millions tout en... En fait, c'est qu'elles avaient des principes ancrés. Et malgré qu'elles sont entrepreneuses, elles ont une marque qui déchire, etc., en fait, elles s'en foutaient de... Elles ont gardé leurs principes. Et je trouvais ça tellement fort de leur part. Et de comment elles sont parties et tout, du coup, vu que là, des fois, on a des challenges avec Kamak et tout, c'est vrai que ça serait les personnes où j'ai envie de me poser avec eux et de discuter, tu vois. Ouais, comment est-ce qu'ils ont fait? Exactement, genre discuter avec elles. Enfin, moi, j'adore les gens qui ont de la valeur et qui gardent ça malgré leur succès et tout. Du coup, ça, c'est... magnifique. Si on est un peu plus réaliste, c'est vrai que j'aimerais même me poser avec elles. Très bien. Ton son du moment? C'est Everyday de Raheem. Ok. Moi, la vérité... Mais toi, tu peux donner un podcast si tu veux. Okay, moi, c'est vrai que quand tu m'as posé... c'est vrai que la vérité, ça fait longtemps... J'écoute des musiques, mais j'ai pas une musique du moment, quoi. J'ai une playlist, ça tourne. Mais là, je suis à fond dans les podcasts. Du coup, j'écoute un podcast
arabe. Et c'est le podcast de Talal. Il s'appelle Talal, voilà. Donc voilà. Alors, si vous aviez une page Instagram à recommander. Je pense qu'il y a plein de pages comme ça, mais une des pages qui me vient en tête directement, c'est la page Instagram de Belkis Alabar. En fait, ma petite sœur, en fait, elle, justement là, vu qu'elle est en Suisse et puis elle est, comment dire, activiste dans tout ce qui se passe aujourd'hui avec à Gaza, etc. Donc elle poste toutes les informations, elle poste tout ce qui se passe, etc. Et du coup, je trouvais que c'est cool quoi, de la suivre si tu as envie d'être au courant de ce qui se passe en Suisse, tu as envie d'être au courant des choses qui se passent en ce moment, quoi. Parfait. Et toi, Clara? J'ai retrouvé le nom, mais je sais pas comment tu le prononces. Sbehi. Ok. Ouais. C'est sbeh.jpg. Okay. Et pareil, c'est un type, c'est un activiste basé aux États-Unis, c'est un Palestinien. Et pour toutes les personnes qui ont envie un petit peu de plus s'intéresser à ce qui se passe actuellement et aussi à savoir comment apporter un petit peu sa pierre à l'édifice, allez suivre ce compte. Ok, très bien, merci. Et votre question pour le prochain invité, je ne sais pas si vous vous êtes concerté parce que... non, pas du tout. Du coup, Ah non, on devait se concerter ? Je ne sais pas si vous posez 2 questions, du coup... Non, on peut poser une question en vrai, ce serait quoi ? Ouais. Moi c'était comment tu as envie de contribuer pour la collectivité en tant que personne ? Ah ouais, c'est pas mal, c'est vrai que... Comment tu veux contribuer pour la collectivité, à la collectivité dans laquelle toi tu vis. Hein. C'est noté. Écoutez les filles, on arrive à la fin de l'épisode, mais c'est pas tout à fait fini. Ah ouais, ok, d'accord. D'abord j'ai 2 cadeaux, enfin un cadeau chacune. Oh. Pour vous, donc c'est le sel pimenté de LVDD. Je connais. Comme j'avais déjà vu ça. Je crois que c'est Salim qui partageait sur son Instagram. Ouais, c'est possible, ouais. Donc c'est un sel pimenté, vous allez voir, vous allez être addict à tout ça, c'est pas grave. Mais après, dès le moment où vous en avez plus, ou même avant, vous pouvez vous rendre sur lvdd.ch. Il y a plusieurs produits, il y a des pâtes pimentées, il y a du poivre, il y a différents mélanges d'épices. Vous pouvez aussi le retrouver à Manor, à Lausanne, Yverdon, Genève, Bienne, Neuchâtel. Voilà, je vais m'arrêter là parce que les autres endroits, je ne me souviens pas. Et voilà, ça c'est le premier cadeau. Incroyable, merci beaucoup. Et après, le deuxième cadeau, c'est un nouveau partenaire que j'ai, ça s'appelle Puerto Maté, c'est du maté. Ah ouais, je connais. Et voilà. Et vous pourrez en boire ou pas. Si vous n'aimez pas le maté, vous pourrez le donner. J'ai failli te demander quand tu m'as demandé si j'avais soif, si tu voulais je pouvais prendre un peu de maté. Ben voilà, c'est pour vous. Et du coup, c'est suisse aussi. C'est suisse également, c'est suisse-allemand même pour être. Ok. Donc voilà, vous repartez avec 2 produits. Avec des petits cadeaux. Merci beaucoup. Sympa, hein. Ouais, vraiment sympa. Zainab et Clara, merci infiniment pour votre temps. Merci d'être venus ici à Genève. Merci d'avoir communiqué pour votre marque. Et j'espère que ça continue longtemps et que ça continue à se développer au niveau de votre motivation. Merci à toi de nous avoir invités. C'était un plaisir de pouvoir j'espère que vous avez passé un bon moment. C'était même court. Ouais. Ah ouais, mais bon, moi j'essaye d'être dans ces timings-là parce que tu vois, des fois quand ça dure 1h10, là on me dit attention, c'est un peu long. C'était vraiment cool de discuter avec toi. Ouais. Avec grand plaisir. Pour ton invitation. Avec plaisir. Et j'espère donc vous, auditrices et auditeurs, vous irez voir cette page, donc Camac sur Instagram, camac.store. C'est leur site internet, vous pouvez aller tout voir. De toute façon, je vais partager des vidéos, des photos, etc. Vous inquiétez pas. Et pour toutes celles et ceux qui sont toujours là, n'hésitez pas, vous avez la section sondage sur Spotify, vous pouvez laisser un commentaire, les 5 étoiles sur Spotify et Apple Music. Et la même chose sur les autres plateformes. N'hésitez pas à me faire des retours sur Instagram. Et voilà, on a terminé. Merci. Merci à toi. Bye bye. Ciao. Bye. Dedicated podcast.